Le podcast de la CPTS Paris 8. Alors, je suis aujourd'hui avec le docteur Laurence Marié. Alors, tu es médecin généraliste et tu es médecin directeur des centres Care Santé. Oui. Et combien de centres Care Santé ? Il y en a 14 dans toute la France et un sur Paris. Et un seul sur Paris. C'est quoi ces centres ? Alors, ce sont des centres de santé où il y a différents médecins, spécialistes et généralistes. Et on a des sages-femmes, on a surtout du personnel administratif qui nous permet de ne pas avoir à gérer le côté administratif, des patients. On se concentre sur le côté médical. D'accord. Alors, je crois que tu as mis en place un protocole pour dépister la maladie rénale chronique, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, un jour, on s'est réunis pour discuter de la maladie rénale chronique parce que on s'est quand même aperçu qu'il n'y avait pas suffisamment de dépistage de cette maladie rénale chronique qui est asymptomatique en tous les cas au début. Et plus on la prend tôt, et moins ça va évoluer. Est-ce que tu peux nous rappeler juste la maladie rénale chronique pour ceux qui nous écoutent, tout le monde n'est pas au courant. C'est quoi la maladie rénale chronique ? Alors, la maladie rénale chronique, c'est une augmentation de la créatinine et une baisse du débit de filtration glomérulaire. Et en même temps, on doit doser les protéines et la créatinine et faire le rapport protéinurie sur créatinurie, qui est le RAC. Et en fonction du taux du RAC, on pourra dire c'est une maladie rénale chronique. Et pas que. On peut avoir d'autres symptômes. Par exemple, si on dépiste une leucocyturie ou une hématurie qu'on n'explique pas par d'autres choses. Et pour parler de maladie rénale chronique, il faut quand même faire 2 dosages à 3 mois d'intervalle. D'accord. Et donc, c'est pour cette raison. Et sur quelle constatation vous êtes dit il faut qu'on travaille là-dessus On a eu des patients qui étaient atteints de la maladie rénale chronique sévère et on s'est posé la question, est-ce que si on avait dépisté plus tôt, on aurait pu faire quelque chose ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on dispose de médicaments qui peuvent ralentir la maladie rénale chronique et l'hygiène de vie est très importante aussi. Donc l'objectif, c'est de prendre cette maladie rénale chronique au tout début. D'accord. Alors, le protocole, il consiste en quoi, finalement ? On s'est réunis à plusieurs médecins généralistes de mes centres pour élaborer ce protocole, enfin une grille basique de ce protocole. Et ensuite, dans chaque centre, on a repris ce protocole et on l'a adapté en fonction des médecins présents, en fonction des spécialistes présents. Bon, quand il y avait des cardiologues, pour l'instant, dans aucun centre, on a de néphrologue. Mais on a pu avoir des cardiologues qui travaillaient avec nous et on a pris contact avec aussi des néphrologues. Alors, finalement, pour dépister la maladie rénale chronique, je suppose que vous ne l'avez pas fait systématiquement chez tout le monde et donc vous avez sélectionné les patients... Effectivement, on sélectionne les patients à risque. Alors, les patients à risque, et ça, on n'y pense pas forcément tout le temps, mais par exemple, un patient obèse est à risque, bien entendu, diabétique, hypertendu, avec des antécédents rénaux, par exemple des pyélonéphrite à répétition. Et on sait aussi que les insuffisants cardiaques peuvent avoir de l'insuffisance rénale. Donc, ces patients-là, on fait un dépistage. Et là, quand vous dépistez quelqu'un, vous déclenchez une suite d'examens complémentaires, l'avis d'un néphrologue, etc. Enfin, tout dépend dépend du stade de la maladie rénale chronique. Il y a beaucoup de stades maintenant qu'on peut prendre en tant que généraliste, qu'on peut prendre en charge. Et on va envoyer au néphrologue que quand on atteint certains stades. Et justement, il existe une matrice, la matrice Cadigo, et en fonction de l'endroit où on se trouve, alors la matrice Cadigo, c'est en fonction du RAC et de la créatinine, oui. Et en fonction de la case où on va se trouver, on enverra ou pas chez le néphrologue. Mais ça n'empêche pas qu'on recherche l'origine aussi de cette maladie rénale chronique. D'accord. Alors, même si vous recherchez l'origine, est-ce que vous allez commencer un traitement
Notamment, il y a des nouveaux médicaments maintenant qui sont sortis et qui sont relativement fabuleux pour le rein. Il n'y avait pas eu depuis longtemps de nouveaux médicaments. Et est-ce que vous pouvez les utiliser? Vous les utilisez? Maintenant, et depuis quelques années, ces médicaments sont accessibles aux médecins généralistes. Et effectivement, moi, j'en ai prescrit pas mal. Et je suis scotchée de voir que vraiment, la maladie rénale chronique régresse chez de très nombreux patients. L'idée, c'est de décaler le plus possible l'entrée dans la dialyse. Et en tous les cas, moi, je trouve que c'est vraiment efficace. Et aujourd'hui, on est très content de pouvoir dire aux patients, on vous a dépisté un début de maladie rénale chronique, mais aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous proposer. Alors qu'avant, on pouvait rien faire. Bon, néanmoins, il n'y a pas que le traitement, c'est l'hygiène de vie qui est aussi très, très important. Parlons-en alors. Alors moi, ce que je dis d'abord et qui est peut-être le plus facile à faire, mais il faut convaincre le patient, c'est d'abord l'activité physique. On sait que l'activité physique améliore vraiment la maladie rénale chronique. L'alimentation, diminuer la source de protéines, ne pas manger trop salé. Et faire attention à tous les médicaments qu'on prend. Par exemple, les anti-inflammatoires sont très néphrotoxiques. Et bien entendu, maîtriser son diabète, maîtriser son hypertension. Et dans le traitement de l'hypertension, les médicaments qui sont recommandés, par exemple les IEC, ça vient en première ligne pour la maladie rénale chronique et l'hypertension. Alors, est-ce que ça a été compliqué de monter ce protocole de coordination finalement? Alors, de monter le protocole lui-même, c'est très intéressant. En tous les cas, ça a intéressé beaucoup les médecins. Après, il faut les motiver à suivre ce protocole. Alors justement, dans certains centres, ils sont très friands des protocoles. On a élaboré pas mal d'autres. Ils ont élaboré pas mal de protocoles. Donc les protocoles, moi, une fois que je les établis dans mon centre de santé, je les transmets aux autres centres de santé. Ils se les approprient en fonction des spécialistes. Et il y a des équipes qui sont très friandes de travailler en équipe et en coordination, et d'autres qui vont travailler chacun dans leur côté. Donc aussi, quand on fait ces protocoles, on fait des réunions, on va dire, trimestrielles, et on demande à chaque médecin les cas de maladie rénale chronique qui posent des problèmes, de les mettre en réunion de RCP, et ça permet vraiment de discuter de la maladie rénale chronique, du dépistage de la maladie rénale chronique, et ces réunions, ça permet d'y penser régulièrement. D'accord. Oui, c'est un réflexe à avoir. Hein. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'âge du médecin qui travaille dans la structure et l'adhésion au protocole? Alors, moi, je dirais oui. Parce que dans les centres où il y a beaucoup de jeunes médecins, ils sont plus adeptes de travailler en équipe. Après, dans les centres où il y a des médecins un peu plus âgés, ils continuent à travailler dans leur petit coin, tout seuls. D'accord. Et alors là, le retour d'expérience, ça fait combien de temps que vous avez mis en place Ce protocole maladie rénale chronique, on l'a établi, ça fait 2 ans et demi à peu près. Alors, l'idée aussi, pour voir si ça sert à quelque chose, c'est d'essayer de comptabiliser le nombre de patients qu'on a dépistés. Oui. Et il faut savoir que ces protocoles aussi sont... chaque année, on doit faire un petit bilan des centres de santé et dire combien de protocoles on a établis, et on doit donner des chiffres. Et alors, les chiffres à peu près ? Depuis le début, on a dépisté, moi je dirais, une centaine de débuts de maladies rénales chroniques. D'accord. Et surtout, je pense qu'avant, le tout début de la maladie rénale chronique, on ne s'en préoccupait pas. On se disait de toute façon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et puis on les envoyait voir le néphrologue qui disait qu'il ne faisait rien. Qui ne faisait rien à l'époque, oui. Ouais. Après, bien sûr, il y avait toujours des conseils un peu sur les protéines, le potassium, éventuellement, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y avait rien. Alors que maintenant, comme on peut agir sur le rein, même s'il y a une petite aggravation de la DFG, souvent, au début, à la mise en route des glyphosines,
Mais il ne faut pas en avoir peur. Oui. Au contraire, il faut continuer. Même au bout de 3 mois, moi, même ce matin, j'en ai vu un, j'étais scotchée, quoi. Il avait un RAC c'est rapport albumine sur créatinine, qui était à 72 il y a 3 mois. Et aujourd'hui, il est à 22. Ah oui, voilà. c'est spectaculaire. Et pareil, spectaculaire. Et même la créatinine, elle était, je me souviens plus à combien elle était, mais parce que c'est le RAC qui m'a vraiment frappée. Je me dis, mais j'étais scotchée, quoi. Et c'est, je dirais pas tous les jours, mais très, très souvent que je vois cette amélioration. Et les patients, pour eux, cette prise en charge un peu multidisciplinaire, ils la vivent comment? De travailler en équipe? Alors, ils sont contents parce que, par exemple, dans les centres de santé, il y a très très peu de médecins qui travaillent à temps plein. Donc, quand le médecin n'est pas là, ils peuvent être orientés vers un confrère. Et du coup, c'est bien que le confrère sache où on en est, la prise en charge. Et ça, c'est vraiment une prise en charge globale. D'accord. Merci beaucoup, Laurence. Et longue vie à ce protocole. Moi, j'adore dépister les pathologies avant qu'elles deviennent trop graves. Sévères. Oui. Ouais. Et pareil, là, on va lancer le dépistage de la BPCO. Mais voilà, le protocole, c'est surtout dans les dépistages. Merci beaucoup. Merci à toi.